Dans l'actualité de ce mercredi 4 mai, la haute saison se prépare, les recrutements sont en cours pour les jobs d'été. Quels sont les secteurs qui recrutent et comment être accompagné dans sa recherche? Des conseils pour trouver et candidater aux emplois saisonniers dans ce journal. Il a été pendant un temps fréquenté par le poète Alfred de Musset. Le gai relais de Jouarre-Pontchartrain, ancien relais de poste, s'est refait une beauté. Un nouvel espace de coworking a été inauguré ce mercredi 4 mai, découverte des locaux dans cette édition. Et puis les Mentais et les Mentaises sont appelés à élire leur nouveau maire. Le premier tour de l'élection municipale partielle de Mantes-la-Jolie aura lieu le 15 mai prochain. Le point sur les candidats à la mairie pour cette deuxième partie focus sur les listes de gauche. Vous installez où vous voulez, sous chacun des bureaux vous aurez des prises pour brancher votre matériel. Et après en cuisine vous avez thé, café à volonté comme vous le souhaitez. Il est désormais ouvert du lundi au vendredi. Le nouvel espace de coworking de Jouarre-Pontchartrain était inauguré ce mercredi 4 mai. Au total, 500 mètres carrés aménagés dans un bâtiment du XVIIIe siècle, l'ancien relais de poste. Là, c'est le cœur battant du coworking, c'est l'espace de convivialité. C'est la cuisine où tout le monde va pouvoir venir évidemment se restaurer. On a pensé convivialité, on a pensé des espaces donc partagés pour la convivialité, pour le travail, et aussi des bureaux fermés parce qu'on se rend bien compte qu'avec le Covid, que des grands espaces, ce n'est pas forcément ce qui est demandé par tous. Avec 2 salles de réunion, 3 plateaux de travail et 8 bureaux, l'objectif de l'espace est de s'adapter à tous, que ce soit des télétravailleurs. C'est vrai qu'étant en télétravail depuis le début de la pandémie, ça permet un petit peu de sortir de son quotidien et puis d'avoir un certain confort en termes d'installation. C'est vraiment un très beau bâtiment, moi je ne le connaissais pas du tout. Donc vraiment le choix des matériaux, de l'agencement, etc. c'est vraiment super. Ou même des entrepreneurs à l'image de cet homme. J'ai tout à créer maintenant par rapport à mon projet professionnel et notamment faire du réseau, rencontrer des gens et donc l'orientation écologie qui a été présentée tout à l'heure par monsieur le maire, ça peut m'intéresser en vue de construire cette nouvelle partie de ma carrière. Pensé en 2017 par la commune, il aura fallu patienter 5 ans avant de donner une nouvelle vie à ce lieu historique près de la mairie, fréquenté il fut un temps par le poète Alfred de Musset. Nous avons rencontré de l'amiante, du plomb, le Covid, des interruptions de chantier. Bon, en fait, tout ce qu'on peut cumuler comme problématique, mais finalement, on a tenu bon, on ouvre et puis je pense que le résultat est à la hauteur. Un coût total avoisinant les 2,5 millions d'euros. Pour les futures abeilles de la ruche, les tarifs ne sont pas encore définitifs. Les tout premiers inscrits ont pu bénéficier d'une offre spéciale. Le mois de mai était gratuit. Que ce soit hôte d'accueil ou menuisier, ce parc d'Acrobranche situé à Saint-Germain-en-Laye recherche actuellement des saisonniers, surtout pour la période estivale et les week-ends. On recrute tout type de saisonniers pour faire de l'accueil client, de la mise en place de baudriers, des interventions dans les arbres, de la gestion du snack. On recherche également des menuisiers pour faire de la maintenance, des élagueurs. Et donc tout type de profils de saisonniers sont extrêmement demandés, recherchés. Il existe 2 parcs AcroCamp dans les Yvelines. Ces 2 établissements recherchent une dizaine de personnes. Pas facile pour lui de trouver les bons candidats. C'est plutôt difficile à recruter. On met des annonces sur la plupart des grands sites de recherche d'emploi, mais pour autant ça reste compliqué, donc on est obligé de mettre des annonces à l'entrée de nos parcs. On cherche également des responsables de snacks. On veut vraiment développer nos snacks et on a beaucoup de mal dans le domaine de l'alimentaire, de la restauration, à trouver des responsables de snacks. Dans cette salle d'escalade à Montigny-le-Bretonneux, l'assistant RH commence en ce début mai également le recrutement des emplois saisonniers. On cherche entre 1 ou 2 personnes, entre juin et août, plus pour restaurant, accueil, bar. C'est entre juin et juillet, c'est plus pour renforcer, vu qu'il y a l'ouverture de la terrasse avec les beaux jours. Et en août, c'est plus pour pallier au congé des personnes en poste et en CDI. Pour trouver la perle rare, la société poste des annonces sur le site de l'entreprise ou sur ce site d'offres d'emploi. Même constat que pour l'Acrobranche, le domaine de la restauration ne trouve pas de candidats. Pour la restauration, du coup, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. On reçoit vraiment pas beaucoup de CV. On passe par, du coup, comme je dis, Indeed, notre site. On a aussi hôtellerie-restauration. Mais du coup, là, on fait de plus en plus appel à brigade. C'est des extras pour pallier du coup, au manque de personnel qu'on a, notamment en cuisine. Les restaurateurs peinent donc à trouver des employés. Même problématique en hôtellerie, même si ce secteur ne recherche pas forcément des saisonniers dans les Yvelines. En période estivale, c'est plutôt le secteur des loisirs qui recrute, comme les parcs d'attractions ou les îles de loisirs.
Lieu de vie et d'entraide, le phare jeunesse à Guyancourt accueille les jeunes de 15 à 25 ans pour les aider dans leur parcours. Projet, orientation scolaire ou encore loisirs, le but, accompagner les jeunes vers l'autonomie. En ce moment, c'est la période des recrutements pour les jobs d'été. Les professionnels de cette structure accompagnent les Guyancourtois dans leur recherche d'emploi saisonnier. On les accompagne dans la réalisation de leur CV et également de leur lettre de motivation. Et en plus de ça, on leur apporte un apport méthodologique sur la dynamique de recherche de jobs d'été. Les jeunes sont effectivement en pleine recherche. Certains ont déjà commencé bien en amont. Maintenant, on s'appuie aussi sur le réseau information jeunesse et notamment le CIDJ qui organise le vendredi 13 mai une grande journée dédiée au job d'été. D'ailleurs, nous, au phare jeunesse, nous pouvons les accompagner à Saint-Ouen le vendredi 13 mai. Avec Laurence Cousin, vous êtes la directrice de l'association Yvelines Info Jeunes. C'est un réseau national, ici on est dans l'antenne des Yvelines. Votre objectif, c'est donc on l'a dit, d'informer les jeunes. Ils peuvent venir vous voir pour plein de sujets, pour être accompagnés. Mais là, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser aux emplois saisonniers. En ce moment, la haute saison est en train de se préparer. Et donc, on vient vous voir peut-être pour des jobs d'été. Est-ce qu'on peut parler un peu des tendances? Qu'est-ce qui attire plus les jeunes aujourd'hui? Alors, les tendances, en fait, c'est souvent les mêmes depuis plusieurs années. Qui dit job d'été dit aussi pas forcément beaucoup de compétences. Donc, il faut que ça reste quand même des emplois accessibles aux jeunes. Et donc, ce qui peut être accessible, c'est les secteurs d'activité comme l'hôtellerie-restauration, la restauration notamment, service à la personne, l'animation éventuellement. Voilà, c'est vrai que c'est des secteurs qui sont toujours d'actualité et notamment dans la demande des jeunes, puisqu'ils veulent des métiers, des jobs accessibles. Donc ça, c'est la demande peut-être des entreprises, donc là où on peut trouver le plus d'emplois. Et les jeunes, c'est vers ça qu'ils se tournent ou des fois, ils vous demandent un petit peu... Après, ça dépend aussi de leur CV, puisque nous, en fait, on essaie de conseiller aussi les jeunes en fonction, vraiment individuellement, en fonction s'ils ont une formation professionnelle, des compétences particulières. Bien entendu, on peut orienter aussi leur recherche en fonction de leur profil. Ce qui fait qu'en plus, pour les jobs d'été, c'est plutôt des périodes courtes, hein, donc il y a ça aussi peut-être. C'est ça. Ça peut être un critère, effectivement, selon la disponibilité. Une entreprise, par exemple, qui a besoin de compétences particulières, si elle doit former le jeune et qu'il reste que 15 jours, effectivement, ce ne sera pas possible. Hein, donc il y a certains jobs saisonniers qui demandent 1 à 2, voire 3 mois minimum de disponibilité. Donc ça, c'est ce qu'il faut vérifier déjà en amont. C'est-à-dire que le jeune, il faut qu'il se pose les bonnes questions. On a un guide aussi qui est en version numérique et qui peuvent aussi avoir en version papier, qui leur donne tous ces conseils justement pour réfléchir un petit peu à quelles sont leurs envies, mais aussi voilà, en fonction de leur profil, quel job d'été peuvent-ils avoir. C'est tout ça qu'on peut leur apporter ici. Donc ça, c'est pour l'accompagnement. Oui. D'une manière générale, tous les ans, quels sont les métiers un peu qui sont en tension, qui vraiment sont dans la demande? On a parlé un peu de l'hôtellerie-restauration. Quels sont les autres métiers peut-être? C'est vrai que l'hôtellerie-restauration, c'est vraiment très très important, puisque c'est vrai que le Covid est passé par là, et il y a beaucoup de personnes qui se sont reconverties, donc il y a vraiment un manque cruel d'employés dans ce secteur. L'animation aussi, l'animation socioculturelle, donc encadrer des jeunes en colonies de vacances, sur des centres de loisirs, donc ça c'est un vrai vivier, mais ça peut être la grande distribution, la logistique, il y a quand même pas mal de secteurs d'activité. Là, on a un gros forum au niveau régional porté par le CDJ. Il y a 4000 offres de jobs là, courant mai qui seront proposées aux jeunes dans différents secteurs. Justement, les dates, on y reviendra un peu tout à l'heure. Je vais rebondir sur ce que vous aviez dit. On parlait de l'hôtellerie, surtout depuis la crise sanitaire, parce qu'il y a eu beaucoup de reconversions. On a l'impression, cette année, d'entendre que les entreprises peinent beaucoup à recruter. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est vraiment le cas depuis la crise sanitaire ? C'est vrai, pas que pour les jobs d'été, effectivement. C'est vrai que je pense que les salariés ont pas mal réfléchi, se sont repositionnés, ont peut-être des exigences. Je pense notamment au télétravail, peut-être pas pour les emplois saisonniers, mais c'est vrai qu'effectivement, ça a pu évoluer. Et du coup, il faut que ça matche. Et bon, ça, c'était déjà le cas avant, mais c'est peut-être encore plus évident aujourd'hui. Donc vous, on l'a dit, ici, Yvelines Info Jeunes, vous accompagnez justement les jeunes. Est-ce que vous avez peut-être des conseils à donner pour bien trouver ou bien chercher son job d'été, son job saisonnier ?
Alors avant on disait, c'est vrai que ça commençait beaucoup plus tôt. Là c'est un petit peu aussi la différence par rapport à la pandémie, c'est-à-dire que là il est encore temps, hein, on est en mai et les années précédentes c'était plutôt février-mars, les jeunes commençaient déjà à chercher un job d'été et là en fait justement peut-être du fait de la pénurie et du besoin cruel d'employés, en fait effectivement là on est dans la bonne période. Alors il y a pas mal aussi maintenant de nouveaux outils et de conseils qu'ils peuvent trouver en ligne, puisque les jeunes ils sont aussi beaucoup en ligne, hein, donc il y a sur Twitch, etc. Donc des supports qui leur permettent d'avoir des tutos, des conseils en vidéo, en pastilles vidéo qui leur permettent de pouvoir les consulter quand ils le souhaitent. Et puis s'ils veulent un contact direct, ils vont dans le réseau Information Jeunesse. Mais c'est vrai que ça reste très classique, hein. C'est un CV, l'aide de motivation. Alors après ça peut être maintenant aussi en visio, qu'on parlait du télétravail ou des manières dématérialisées de se présenter. Donc c'est des conseils qu'on peut donner aussi aux jeunes pour adapter les bons réflexes en fait avec des modalités qui ne sont pas toujours les mêmes. Pas toujours les mêmes, mais finalement, vous parlez de la méthode, les CV, les lettres de motivation, ça n'a pas changé. Ça reste un vrai classique qui est demandé par les employeurs, même pour un emploi saisonnier, tout à fait. Est-ce qu'il y a, par exemple, une petite chose à faire en plus au niveau de la méthode qui pourrait faire la différence ou... Des choses en fait de bon sens, c'est-à-dire que l'employeur souvent il n'a pas beaucoup de temps, donc mettre en avant ses qualités. Souvent les jeunes ne les voient pas forcément tout de suite, au-delà de leur parcours scolaire, on va dire, et puis surtout leur disponibilité, parce qu'un employeur il veut savoir très rapidement combien de temps le jeune est disponible, s'il est mobile, ce genre de choses. Donc ça sur un CV, une lettre de motivation. Et la lettre de motivation, bien sûr, elle complète le CV, et donc elle est surtout en lien avec le poste visé. C'est pas les fameuses, pour faire une lettre de motivation bateau, on va dire. Non, l'idée c'est que c'est vraiment en lien avec le poste qu'on a choisi et qu'on puisse motiver en fait sa demande. On va refaire un point aussi sur les dates, hein, on en parlait tout à l'heure. Oui. Juste avant, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, la pénurie. On parlait qu'on a du mal à recruter aujourd'hui, mais finalement, il y a toujours autant de jeunes qui demandent pour les jobs d'été, ou est-ce que là aussi ça a baissé et c'est pour ça qu'on a une pénurie et qu'en mai il y a encore temps? Il y a toujours une demande parce qu'on a aussi, cette fameuse pandémie a aussi accentué la précarité, notamment des étudiants. On en a quand même pas mal parlé dans les médias. Donc forcément, tous les ans, il y a des jeunes qui ont besoin, hein, c'est pas juste avoir envie, c'est aussi avoir besoin de travailler, d'avoir un emploi saisonnier pour financer ses études, différents projets individuels. Donc il y a toujours autant de jeunes, voire plus de jeunes qui ont envie. Puis il y a aussi ces jeunes qui sont très jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont mineurs. Alors même si légalement ils peuvent travailler à partir de 16 ans, on sait que sur le terrain c'est toujours plus compliqué, mais qui peuvent quand même chercher, on les accompagne en ce sens pour trouver un emploi saisonnier. Pourquoi pas dans l'animation, puisque le BAFA, la formation d'animateur, on peut la passer à partir de 17 ans. Hein, donc nous, on fait des formations, on propose des formations et puis on les informe sur les sessions de formation sur le territoire. Mais c'est vrai que ça peut être une piste, par exemple, qu'on peut leur proposer, ou garder des enfants chez des particuliers. Enfin voilà, on s'adapte. Donc toujours autant de demandes, en tout cas, chez les jeunes. Tout à fait. Et du coup, on va refaire un point sur les dates. Quels sont les événements à venir, job dating, ou alors tout simplement trouver un job d'été? Oui, alors il y a eu des choses en version dématérialisée, donc ça a lieu un petit peu toute l'année. Il y a comme je disais, hein, des vidéos aussi, des témoignages de jeunes qui donnent des conseils. Parce que c'est vrai que c'est bien aussi que les jeunes donnent des conseils aux jeunes, donc notamment sur le site du CIDJ. Et puis je me retourne, parce que j'ai pas les dates en tête, le grand événement régional donc au CIDJ, porté par le CIDJ mais qui sera à Saint-Ouen cette année, c'est le 13 mai. Il y a donc, vous voyez, j'ai dit 4000, c'est plus de 5000 offres, hein, qui seront disponibles pour les jeunes. Donc là vraiment c'est un rendez-vous à ne pas manquer, avec son CV bien sûr. Et puis sur le 78 dans notre réseau, le 11 mai prochain à Porcheville, donc une nouvelle structure labellisée, qui donc fait un événement sur le mercredi après-midi pour les jeunes qui souhaitent trouver un job d'été. Et puis on aura aussi Aubergenville, ce sera le 18 mai, sur l'emploi en général, et il y aura un petit focus sur les jobs d'été. Et puis là on n'a pas toutes les dates, mais au fil de l'eau, de toute façon, on communique bien entendu sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Et puis il y a un site internet aussi régional, le Job d'été, hashtag Job d'été, qui permet d'avoir sur toute l'île de France tous les forums qui sont organisés sur cette thématique-là. Donc voilà, là on peut se renseigner, on a le choix, il y a encore temps. Exactement, il faut être réactif, voilà. Et il n'y a aucun problème, il y a encore temps. Merci beaucoup Laurence Cousin d'avoir été avec nous. Je le rappelle, hein, vous êtes la directrice donc, de l'antenne départementale d'Yvelines, donc Yvelines Info Jeunes.
3 listes de gauche sont proposées à Mantes-la-Jolie pour l'élection municipale partielle. D'abord, une candidature rassemble la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. Une équipe de gauche menée par Guillaume Kevarec. Objectif, défendre un projet focalisé sur 3 priorités, la jeunesse, le commerce et l'emploi, puis le cadre de vie et l'environnement. Alors tout de suite on fait un audit sur les comptes de la ville parce que malheureusement on a un peu des doutes sur la sincérité des comptes et l'état des finances. On fait aussi un audit sur tous les programmes immobiliers parce qu'on en a marre, on ne veut pas que cette ville ressemble à quelque chose d'archi bétonisé, donc on travaille dessus. Et après on met le paquet sur l'éducation, donc on mettra en place dès la rentrée de septembre des études dirigées dans toutes les écoles et on entame un programme de rénovation ambitieux en termes de rénovation notamment énergétique des écoles et donner davantage de moyens. Et le dernier point c'est le cadre de vie, donc là-dessus on insiste beaucoup, c'est-à-dire qu'on veut développer les parties circulation douce, notamment vélo, on veut développer les espaces verts ou les lieux où les habitants pourraient planter. Et le dernier point pour nous qui est important, c'est de réassocier les habitants et les associations à la prise de décision. La gauche ne sera pas totalement unie, le communiste Marc Jamet repart pour un nouveau scrutin. Ce sera sa 10e participation à une élection. Membre de l'opposition municipale, il défend notamment un projet social avec une limitation des opérations d'urbanisme et un meilleur accès aux soins. Là, sur les projets d'urbanisme, c'est dès le lendemain de mon élection en tant que maire, si les Montais le veulent, c'est de suspendre immédiatement toutes les opérations d'urbanisme qui sont en cours et de dire on n'est pas à 6 mois près et on va engager. Alors, il y a le référendum, mais au milieu, il y a d'abord la concertation. Et comment on fait pour concerter les gens, de les inviter à différentes choses et de monter des projets alternatifs. Nous, ce que nous proposons, c'est de salarier les médecins qui le veulent. Et d'aller les chercher avec un médecin référent salarié qui s'occupera, lui, d'aller voir dans les facs de médecine, d'aller proposer aux internes qui sortent des facs de médecine en disant nous, on est d'accord pour vous salarier sur Mantes-la-Jolie. 3e candidature à gauche sur l'échiquier politique, la liste de lutte ouvrière menée par Thierry Gonneau. Ouvrier à l'usine Renault de Flins, il sera le porte-parole pour défendre le camp des travailleurs de Mantes-la-Jolie. Une liste composée majoritairement d'employés et d'ouvriers mantais et mantaises. Premier tour prévu le 15 mai prochain pour renouveler le conseil municipal de Mantes-la-Jolie. Le premier tour des élections législatives aura lieu le 12 juin 2022. Face à ce scrutin à venir, Laurence Trochu, ancienne présidente de Sens Commun, vient d'être investie par le parti Reconquête. Elle se présente dans la première circonscription des Yvelines, qui regroupe les villes de Guyancourt, Montigny, le Bretonneux et une partie de Versailles. La présidente du mouvement conservateur, figure de l'opposition à la PMA et au mariage pour tous, a annoncé sa candidature sur les réseaux sociaux. Une annonce suite à la commission nationale d'investiture du parti, le 28 avril dernier. Chaque année, les lycéens de l'Institut Notre-Dame de Saint-Germain-en-Laye se mobilisent contre le cancer des enfants. Ils soutiennent l'association Imagine for Margot, créée en 2012 après le décès de Margot, élève à l'Institut. Un live était organisé sur la chaîne YouTube les 20 et 21 avril dernier, l'IND Music Show 2022. À cette occasion, une cagnotte en faveur de l'association a été lancée. Objectif pour les 10 ans, récolter 10 000 €. Les 2 lives du concert caritatif sont disponibles en rediffusion sur YouTube, IMS 2022, et la cagnotte est accessible via la plateforme Helloasso. Déjà plus de 8 000 € ont pu être récoltés. L'argent permettra de financer la recherche et du matériel pour améliorer le quotidien des enfants.